Marc-Philippe Daubresse, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes ministre chargé de la jeunesse et des solidarités actives. Vous avez entendu la revue de presse de Philippe Perrier. Il semblerait qu'un certain nombre de conseillers à Matignon ne soient pas remplacés. Est-ce qu'à votre avis, donc, François Fillon va partir? Écoutez, c'est le président de la République qui décide de ce qu'il va faire. François Fillon, tout le monde le sait, est un excellent Premier ministre qui a fait une politique remarquable et qui a très bien animé l'équipe gouvernementale. Maintenant, on arrive dans une deuxième phase du quinquennat. Alors, je leur pose ma question. Est-ce qu'il faut qu'il parte pour des raisons politiques, même s'il a bien travaillé, pour gagner les élections de 2012? La question n'est pas pour des raisons politiques. Ce que le président de la République doit décider, c'est s'il veut infléchir la deuxième partie du quinquennat et s'il veut donner une résonance plus cohésion sociale à la deuxième partie de ce quinquennat. Mais ça s'apporte un nom, c'est Jean-Louis Borloo. Si on voit tous les candidats possibles ou potentiels à Matignon, je vois même un petit sourire se dessiner sur vos lèvres. La cohésion plus sociale, c'est Jean-Louis Borloo. Écoutez, moi j'ai dirigé pendant 10 ans un cabinet qui recrutait de chasseurs de tête, qui recrutait des cadres. On définit une mission et un profil, et on met en face celui qui a le meilleur profil. Évidemment que Jean-Louis l'a. Alors j'ai beaucoup de questions à vous poser. On va commencer par celle qui concerne Jean-François Copé. Il y a des journées parlementaires à Biarritz, vous allez y aller évidemment, vous êtes parlementaire UMP. Alors dans la presse ce matin on évoque plusieurs possibilités, sa volonté d'aller à l'UMP, certains pensent même qu'il veut aller à Matignon. Est-ce que vous allez le suivre? Je veux dire pas le suivre à Matignon, mais le suivre dans cette idée. Non, puisque vous défendez la candidature de Borloo. Moi, j'ai pas à défendre une candidature. Je dis simplement que si les journées parlementaires sont là, c'est pour que tout le monde discute. Oui, elles sont pas là pour faire le casting de l'équipe de Matignon. Je m'excuse, c'est le président qui décide, c'est pas les parlementaires qui décident de qui va aller à Matignon. On est quand même à J'ai pas dit qu'ils allaient décider, mais c'est qu'ils vont en parler. Sans doute, ça va alimenter des conversations, mais ça ne changera rien au fait qu'au final, c'est le président qui tranquillement va réfléchir à la manière dont il veut le faire et à quand il veut le faire. Pour autant, moi ce que je dis, c'est que si nous voulons gagner, il faut que tous les claviers de l'UMP, c'est-à-dire ceux qui, comme moi, sont plutôt sur l'aile sociale, réformiste de l'UMP, ceux qui, comme Hervé Novelli, sont plutôt sur l'aile libérale et qui ont beaucoup de choses à faire pour libérer la croissance, ceux qui sont sur ce que dit à juste titre François Fillon, maîtriser la dépense pour ne pas léguer les dettes à nos enfants, ceux qui, comme Jean-François Copé, sont sur une dynamique du futur avec des propositions novatrices dans plein de domaines. Il faut que tous ces talents se réunissent et jouent ensemble parce que 2012 c'est une partie difficile qui nécessite un jeu collectif d'équipe. Marc, est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu qu'à l'UMP, plutôt qu'une seule voix centrale comme celle qu'exprime par exemple Xavier Bertrand jusqu'à présent, il y ait des tendances, des courants comme ça existe au Parti Socialiste? Ça a existé au Parti Socialiste. Ce problème a été tranché du temps d'Alain Juppé. Moi, je faisais partie de ceux qui souhaitaient qu'on ait des courants. Bon, ça a été tranché. Pour autant, vous savez, si vous aviez des voix discordantes qui s'élevaient ici ou là, vous relèveriez à juste titre dans la presse les couacs. Xavier Bertrand, il a permis que l'UMP s'exprime avec une voix forte, qui est une voix qui explique les réformes et qui fait la pédagogie de l'action gouvernementale. Moi, je trouve que c'est déjà un acquis très important. Et franchement, tous ceux qui sont en train de critiquer ou de dénigrer Xavier Bertrand ne rendent pas service à notre mouvement et ne rendent pas service au président de la République. François Bayrou sert-il encore à quelque chose? Écoutez, François, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant une vingtaine d'années. Je suis très triste que le centre tourne un peu en rond. C'est-à-dire, le centre n'est pas fait pour être révolutionnaire. Le centre, il est fait pour faire les réformes qui empêchent les révolutions de se faire. Et je pense que François, en partant dans cette vision un peu iconoclaste, qui remet en cause, vous savez, nous sommes des modérés, c'est-à-dire on cherche toujours des équilibres. Ah, c'est peut-être moins médiatique que d'autres, mais on est toujours entre des équilibres, entre une nécessité de liberté économique, mais aussi de cohésion sociale. Et donc, il faut trouver des voies qui sont des voies mesurées et modérées. Et donc, quand un leader du centre, et François en est un, porte des projets qui sont plutôt dans une tonalité révolutionnaire que réformiste, forcément il est en distorsion avec son électorat et ce qu'il porte, mais il est le bienvenu dans la famille centriste recomposée quand il veut. Chez Jean-Louis Borloo par exemple. Écoutez, avec tous les leaders centristes. Le problème, c'est qu'on était une grande cathédrale, on est éclaté en 6 chapelles. Il est grand temps qu'on refasse une procession ensemble. Dernière question, est-ce que vous considérez que la manifestation de jeudi est à caractère politique et est-ce que vous considérez donc dans le droit fil de tout ça que cette affaire des retraites maintenant elle est bouclée?
Non, je considère qu'il faut toujours écouter les manifestations dans la rue. Elle n'est pas à caractère politique. Il y a partout, dans ma circonscription aussi, beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, mais il y a en même temps, quand on discute avec les gens tranquillement en province, en dehors du microcosme, il y a aussi, on sait bien qu'il faut faire quelque chose, on sait bien que c'est au nom de nos enfants, parce qu'aujourd'hui une retraite... Mais ça, tout le monde est d'accord. Une retraite, oui, mais donc ne rien faire, ou alors proposer finalement, comme le fait Martine Aubry, une solution qui aboutira à ce qu'à 60 ans, on ait un niveau de retraite baissé, ou alors augmenter les impôts, sont pas les solutions que veulent les gens. Donc, vous ne croyez pas à ces déclarations de la gauche qui prônent le fait qu'à un moment, ils reviendront sur la retraite? Non, la preuve, c'est que quand on a fait la réforme Balladur en 97, ils l'ont pas modifiée. L'autre preuve, c'est que quand ils ont dit qu'ils allaient réformer la réforme Fillon, ils l'ont intégrée aux propositions qu'ils font aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont, comme disait ma grand-mère, des paroles verbales.